Ok, bienvenue dans ce premier format qui va être donc du coup l'analyse de prog. Et l'idée c'est simplement de pouvoir analyser un certain nombre de prog, dire si elles sont convenables, non convenables, si toutes les adaptations sont bonnes en fonction de la morpho-anatomie, ou alors si les exercices choisis ne sont pas adéquats, l'ordre d'exécution n'est pas adéquat, la qualité de la prog, sans pour autant dénigrer la personne qui l'a créée. L'idée c'est simplement de comprendre pourquoi est-ce que les choix posés ont été posés, que ce soit sur un athlète ou que ce soit sur un coach, un particulier. L'idée simplement c'est de faire une analyse sans aucune prétention et de la façon la plus bienveillante possible. Je vais commencer par analyser une de mes anciennes prog. Je fixe le micro. La prog va s'afficher, quelque part, on verra un peu où. L'idée c'est que cette prog, c'est une prog qui a donc été construite donc par mes propres soins, à l'époque où je n'avais probablement pas beaucoup de connaissances en musculation, ou alors tout du moins quand je cherchais simplement à me programmer tout seul. L'idée c'est de voir donc du coup les différentes parties, donc on peut voir du dos, des pecs, des jambes, des bras, avec une séparation entre les biceps et les triceps, les épaules, et alors attention, le cardio du moment, je vois recrutement paracommando, je pense que je vois tout à fait de quoi il s'agit, mais on reviendra dessus juste après. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les choix qui sont posés, il y a un lot de déterminants. Un qui est particulièrement intéressant, c'est la morpho-anatomie du coup, donc c'est comprendre pourquoi est-ce que certains choix ont été posés, mais il y a aussi le niveau de l'athlète, donc est-ce qu'il est plutôt débutant, intermédiaire, ou avancé, quel est son environnement sportif, est-ce que justement il pratique un autre sport sur le côté, qu'est-ce qu'il va être capable d'endurer, on va dire, dans sa séance. Certains ont des systèmes nerveux beaucoup plus capables que d'autres, et donc l'idée ça va vraiment être de réfléchir sur tout ça. On commence par des tractions pro, donc je suppose en prise pronation. Ce qui est pas mal comme premier exercice. Je ne sais pas si c'était lesté ou pas lesté, j'ai aucun souvenir de ces séances, mais tout du moins c'est un bon premier exercice au poids du corps, qui permet de travailler déjà d'un point de vue proprioceptif le recrutement des dorsaux. Maintenant, je pense pas que j'avais la mobilité scapulaire nécessaire pour que ce soit vraiment efficace, mais bon. Alors ensuite, deadlift. Je vais noter que le deadlift, c'est intéressant. Si je devais donner une petite note, c'est que je trouve à l'heure actuelle que le rapport risque de blessure, euh, hypertrophie musculaire n'est pas suffisamment intéressant que pour le conserver dans mon cas de figure à moi. Par contre, ce que je note qui était intéressant à l'époque, c'est que c'est un gros mouvement quand même polyarticulaire, et je l'avais mis au tout début de ma séance, donc je suppose que c'est pas spécialement un trop mauvais choix, et j'ai pas le souvenir de blessures majeures avec cet exercice. Forcément des dos ronds et avec un manque d'adaptation, des surcharges progressives beaucoup trop rapides. Donc. Alors ensuite on voit un tirage bûcheron, ne pas oublier de monter l'épaule plus tourner halter. Alors je sais pas du tout pourquoi est-ce que j'ai mis ça, mais le tirage bûcheron, de nouveau, coude serré, pour venir recruter le gros dorsal peut être intéressant. Si on écarte le coude, position du buste, ça peut être aussi intéressant pour venir recruter d'autres muscles qui sont tout aussi intéressants, donc pourquoi pas. Alors ensuite je vois un superset Christophe. Ah oui, alors ça c'est un truc que je fais énormément, même encore à l'heure actuelle. Là il y a le superset Christophe, je ne sais pas du tout ce que c'est. Le tirage Kylian, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc on va les mettre sur le côté. Maintenant, ce que je peux simplement noter, c'est que là déjà il y a un superset. Alors déjà je ne sais pas si c'était un superset ou bien un biset, puisqu'il y a une différence entre les deux. Mais beaucoup de volume pour un débutant. Moi je pense que là, à mon avis, après le tirage Kylian, j'aurais déjà pu rentrer chez moi. Alors je vois qu'il y a encore un tirage vertical, poulie ou machine en unilatéral. Pourquoi de l'unilatéral? On n'en sait rien. Ou alors un tirage assis unilatéral. Tirage vertical, c'est un bon exo. Maintenant, en fonction de l'inclinaison du buste, en fonction de la charge mise, en fonction de la prise, est-ce que c'était de la prise serrée, de la prise large, en pronation, supination, une fois de plus, on n'en sait rien du tout. Et alors ensuite, le tirage prise une main, je ne sais pas ce que c'est, et bien entendu du shrug. À mon avis, je voulais parler de shrug, je pense. Voilà, comme quoi, vraiment, pour les noms, c'est compliqué. Mais le shrug, forcément, est une extrêmement mauvaise idée, étant donné que j'ai des clavicules qui sont plutôt... alors, on va pas vraiment dire elles sont étroites. C'est pas un terme que j'apprécie spécialement, le terme étroit. Je vais plutôt parler de clavicule horizontale, ou alors de clavicule
plutôt obliques. Maintenant, les miennes ont tendance à avoir un peu cet aspect raccourci et surtout, elles vont partir fort vers l'arrière. Il y a potentiellement un recrutement, un surrecrutement des trapèzes supérieurs. Ça n'a pas beaucoup de sens de les recruter davantage et de souvenirs, en plus de ça, m'envoyait des sales décharges électriques au niveau du rachis. Les pecs, 120 pompes, on ne sait pas pourquoi 120, mais il y avait 120 pompes. Très probablement que je devais les découper en 4 ou 5 séries. C'est pas spécialement mauvais pour apprendre à recruter ses pecs, juste attention à la position et la courbure du dos. Je vais pas aller trop dans les détails pour chaque exercice, parce que sinon ça va prendre une plombe. Donc je passe au suivant, bar bench, donc à mon avis donc du bench à la barre libre. Donc on peut repérer déjà qu'il y a dans le truc du débutant, les mouvements ici donc deadlift, bench et squat, donc du coup qui apparaissent. C'est pas spécialement mauvais de faire du polyarticulaire quand on est débutant. Maintenant, on est en général un peu gourmand, on fait probablement très mal le mouvement. Je me rappelle que j'avais les poignets complètement explosés. Maintenant, c'est pas un mauvais exercice, c'est pas un exercice que je fais actuellement parce que je l'affectionne pas. Maintenant, d'un point de vue morpho-anat, ce qui est intéressant avec le bench dans mon cas, c'est que comme j'ai, je vous disais tout à l'heure, des clavicules qui vont plutôt avoir tendance à partir vers l'arrière, une meilleure position et donc de maintenir cette fameuse rétraction scapulaire et cette fameuse sonnette interne plus facilement. Maintenant, c'est pas un exercice que j'affectionne particulièrement. En plus, j'ai une cage qui est plutôt étroite, donc au niveau de ces quelques centimètres, dès que j'augmente la charge, c'est souvent une catastrophe. Développer incliné halter, exercice que j'aime énormément. Alors, développer à 20 degrés, ça c'est intéressant, et qui est pas spécialement mauvais. C'est le fait que bench, à partir du moment où il est à plus de 30 degrés, vous commencez à recruter de façon majeure les deltoïdes antérieurs, parce que même à 20 degrés, vous les recrutez légèrement. Développer écarté halter, intéressant, c'est un exercice à forte tension d'étirement. Alors maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je le mettrai en premier exercice. Favoriser l'étirement non seulement est un meilleur facteur d'hypertrophie, mais en plus de ça, je sens directement une différence sur mes exercices d'après, donc j'arrive à pousser beaucoup moins lourd, puisque ça vient me taxer dans le nerveux très très rapidement. Lever halter pec unilatéral, je vais le passer, je sais pas du tout ce que c'est. Et bas de pec au pec deck. Ouais, ok, très bizarre. Je sais pas du tout ce que je faisais. À mon avis, je devais me mettre super bizarrement sur la machine. Avant de passer aux jambes, tout simplement, remettre une petite bûche dans le feu. Cool, déjà, ce que je peux noter, c'est qu'en fait, en gros, j'avais quand même, je pense, des échauffements. Et ça, c'est pas spécialement mauvais. Alors, je mettais échauffement, mais je faisais pas non plus forcément de la mobilité. Maintenant, je trouve que faire des tractions comme premier exercice pour s'échauffer, pour se mobiliser, c'est pas spécialement mauvais, à condition que ce soit pas lesté. Des pompes, c'est pas mauvais non plus. Échauffement en fente bulgare, ça peut être assez intéressant. Maintenant, ça va dépendre aussi un peu de votre morpho-anat et quel est l'objectif qui est poursuivi. Par exemple, si vous avez donc toujours cette espèce de bataille qui va se faire entre votre quadriceps et vos fessiers, ici, peut-être que l'échauffement à la fente bulgare allait davantage épuiser mes quadriceps, et du coup, ça peut être intéressant si on fait un exercice là où on veut cibler les fessiers, on va avoir un ressenti qui va directement se faire au niveau des quadriceps, et donc on sait si on est dans une position qui va plutôt travailler les quadriceps, mais plutôt les fessiers. Pourquoi pas finalement le faire de cette manière-là. Maintenant, j'avais pas du tout cette conscience-là à ce moment-là. Maintenant, ce que je note qui est intéressant, c'est que ça reste un mouvement de nouveau polyarticulaire, ça reste un mouvement là où on est dans un mouvement, on va dire, du quotidien, un mouvement fonctionnel. Pourquoi pas, franchement. Alors, squat avant, à mon avis, c'était du front squat léger, et donc du coup, je mettais tout sur les quadriceps, ce qui n'est pas spécialement une mauvaise ou une bonne nouvelle, un repère que j'utilise plutôt pas mal pour savoir lequel des deux va être proéminent ou non, c'est tout simplement la position du bassin. En fait, il faut savoir que les gens, de manière générale, je vais avoir tendance à observer plutôt des antéversions de bassin. Je vais vous montrer c'est quoi la différence entre une antéversion et une rétroversion dans l'image qui est juste ici à côté. Mais donc, tout simplement, il y a beaucoup de gens qui sont en antéversion. Sachez que si vous avez un bassin qui est en antéversion, vos quadriceps sont des puissants antéverseurs, et ils vont avoir donc cette tendance à tirer votre bassin vers l'avant. Ça veut dire qu'ils sont en suractivation. S'ils sont en suractivation, ça veut dire que vous avez très probablement un point faible déjà au niveau des ischios, puisque les ischios sont des rétroverseurs naturels du bassin, mais en plus de ça au niveau de vos fessiers aussi. Donc ça veut dire que c'est ça qui va permettre de déterminer le travail, tout simplement. Et en l'occurrence, la majorité des gens ont plutôt
des bassins antéversés, donc des quadriceps plutôt puissants. Et donc l'idée, c'est quand même de mettre plutôt un peu de rétroversion. Alors l'idée, c'est pas de sortir les gens de leur posture, mais quand même légèrement, parce qu'on se rend compte que cette hyper antéversion du bassin, bah, ça crée alors des problèmes d'hyperlordose. Et donc ces hyperlordoses peuvent par moment venir créer des contraintes tout simplement. Et donc c'est mal dans le bas du dos. Qu'on retrouve chez beaucoup de sportifs. Donc du squat avant ici, c'est intéressant, perfect squat. Et ici, ce qui n'est pas bon, c'est que moi je vais avoir une légère tendance à l'antéversion du bassin, donc du coup j'avais beaucoup de puissance au niveau des quadriceps. Chez moi, va avoir tendance à aller recruter plutôt les quadriceps, donc la hip thrust était un meilleur choix. Quad machine, ischio, halter, à mon avis, c'est du Romagnan, je suppose. Très bon exercice, mais très taxant quand même. Donc du coup, plutôt à placer en premier exercice dans ce genre de programmation. Une presse, on choisit la position pour focus une zone, donc je n'avais pas du tout déterminé ce que je devais travailler. Et mollet, où tu veux BG, mais regarde Hulk, frère. Je sais pas du tout pourquoi, mais l'idée c'était quand même et on le note, de faire les mollets. Surtout que moi j'ai des mollets qui sont plutôt hauts et perchés, hein, donc du coup des mollets très tendineux, durs à développer. Alors les bras, traction supination, ok, intéressant. Alors on fait pas les tractions supination comme des singes, hein, donc ça veut dire qu'on contrôle sa descente pour éviter d'avoir un étirement du biceps trop dynamique et trop subi, et donc bah, de risquer tout simplement de se blesser. L'idée c'est pas qu'on peut pas faire de la supination. Alors moi j'ai des biceps plutôt courts, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de zones tendineuses. Ils sont courts non seulement sur la partie distale, mais sur la partie proximale, hein. La partie distale, elle est loin de la zone médiane, et la partie proximale, eh ben, elle est proche de la zone médiane, tout simplement, pour bosser les biceps. Donc très très bon exercice, en plus polyarticulaire pour le coup. Marteau, alors je ne sais pas si c'était un marteau classique ou bien un marteau alterné, donc chez nous, hein, donc on a deux types on a celui qui va avoir tendance à mettre l'accent sur le long supinateur, lui qui va avoir tendance à mettre l'accent sur le brachial. Curl halter sur banc incliné, donc pour recruter, je suppose, la longue portion du bicep. Curl barre Z avant-bras, donc à mon avis, je le faisais en pronation. Alors, j'ai pas non plus un valgus de fou malade, hein, donc je pense que tant que les poignets suivaient, je pense que ça peut le faire, mais j'avais tendance, je me rappelle, à casser mes poignets à l'époque, parce que bah, en fait, quand vous fléchissez votre poignet, en fait, vous recrutez vos avant-bras tout simplement. Je pense que c'était pour déjà recruter les avant-bras et puis ensuite, du coup, les travailler dans ce mouvement de curl. Voilà, donc du coup, je me détruisais les avant-bras, les poignets, ce qui n'est pas une bonne idée. Et curl pour la courte portion, donc je suppose que j'écartais probablement mes bras, ce qui est... ouais, faites pas ça les gars, hein. Travaillez les biceps vraiment dans des mouvements polyarticulaires ou traditionnels, terre de préférence, comme ça vous avez une meilleure liberté de mouvement au niveau de votre poignet. Triceps, dips, hein, donc on reconnaît vraiment, il y a vraiment cette volonté par contre de faire du poids de corps. Et ça, je trouve que c'est vraiment le truc que j'ai envie de retenir, qui est positif. Prog, je trouve ça vraiment cool. Donc Deep Skull Crusher, je sais pas du tout si je le faisais à la EZ, à mon avis oui. Alors un exercice, une alternative, qui est vraiment très très bonne d'ailleurs, en deuxième exo, pourquoi pas. Magic Triceps de Rudy Koya, qui est une espèce de Skull Crusher, là où on vient en fait vraiment étirer le triceps vers l'arrière, hein, puisqu'il a deux insertions, à nouveau, hein, comme tout muscle. Souvent, on pense à l'insertion de nouveau distale, mais il y a aussi une insertion proximale qui se fait dans l'épaule. Et alors, on a donc du triceps à la poulie classique, du kickback à la poulie classique, et un finisher au développé couché. Donc visiblement, je refaisais du développé couché, ce que je faisais en prise serrée. On ne le sait pas. Les épaules, c'est quand même vraiment castard, hein. En fait, je me rappelle que c'est une époque où j'arrivais pas à tenir mes progs, hein. C'est normal, c'est beaucoup trop taxant pour un débutant. Si je devais refaire ça maintenant, je le ferais complètement différemment. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires à me dire ce que vous pensez, hein, de la séance et de mes commentaires, et de vous-même apporter vos modifications. Alors ensuite, donc, on a les épaules. Échauffement, pec inversé, donc du reverse, du coup c'est pas un échauffement, c'est un exercice à part entière, très bon, hein, puisque de toute façon en plus j'ai un deltoïde postérieur qui est relativement court, donc il faut le bombarder. D'ailleurs là maintenant je le remettrai même dans le dos, hein, donc la première séance j'en aurais mis. Arrière épaule poulie, donc je faisais 2 fois de l'arrière, pourquoi pas, à mon avis je devais le faire très mal, mais pourquoi pas. Du militaire, comment, on ne sait pas. Du tirage Gideon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Élévation latérale, banc si possible. Ok, d'accord. Oui, à mon avis, je crois que j'avais mis banc si possible. Compris déjà que je me balançais comme un singe et que du coup, il fallait carrément pas se balancer pour ce mouvement. Donc j'avais déjà un petit peu compris ça. Le faisceau postérieur double poulie. À mon avis, c'est l'époque où on attrape ces poulies, on vient tirer comme ça. C'est pas mauvais, mais en général, les gens le font trop haut, au lieu de les descendre légèrement, et vraiment d'avoir ce mouvement
horizontale qui arrive et qui est intéressante. Il y a probablement des compensations qui vont arriver. Le gros problème, c'est quoi? C'est que plus vous montez, en fait, c'est cale, plus en fait vous allez avoir tendance à monter vos épaules et donc du coup vous allez aller chercher votre trapèze supérieur. Et il y a aussi une concurrence entre le trapèze supérieur et le deltoïde postérieur, surtout s'il est long. Il va vraiment venir emmerder le développement de votre dos, donc descendez ces trucs, mettez-les à bonne hauteur, apprenez à descendre vos épaules sur vos mouvements. C'est pas sorcier, et une fois qu'on a débloqué ce skills, on se rend pas compte à quel point ça change complètement les rendus de nos séances. Faisceau latéral à la poulie basse, donc je revenais. Et alors rotateur externe sur les 3 pistes, hein, donc les fameuses 3 pistes hein, donc qui permettent vraiment de venir travailler. Je conseille moi beaucoup à mes athlètes de le faire en mobilité, en début de séance, super intéressant, et de faire de l'ouverture de cage. Faites de l'ouverture de cage, on est tous prostrés, à force d'être assis, d'être sédentaire. D'ailleurs, je devrais pas faire ce truc assis, on va y réfléchir, on va y remédier. Mais travaillez vos rotateurs externes, les gars. Genre vraiment, c'est un non négociable. Et alors, le cardio du moment, eh ben, c'était simplement le recrutement paracommando, parce que mon frère voulait faire les tests pour rentrer dans les paracommandos, et donc du coup, je courais avec lui. À l'époque, lui commençait la muscu aussi, et c'était assez intéressant. Voilà, bah, en fait, ça c'était vraiment le truc qui me mettait dans le rouge directement. Ça n'avait pas beaucoup de sens pour ce que je recherche à faire. Mais j'étais persuadé à ce moment-là que si je courais beaucoup, eh ben, j'allais perdre beaucoup de gras. Voilà qui termine donc du coup la première vidéo d'analyse de prog. C'était un peu long, mais ça posait les bases. C'est assez intéressant, ça permet de parler de plein de trucs différents. Je vais bien m'éclater au montage. Ciao, ciao.